Coucou tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan du mois d'octobre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par les produits. J'en ai que 3 parce que je sais je consomme pas énormément, donc j'essaie de faire petit à petit et vraiment j'ai eu très grande surprise. Donc le premier, comme d'habitude, c'est mon shampoing pour ma couleur, donc plutôt pour mes mèches, mais ça marche aussi pour les couleurs, à l'huile d'argan et cranberry de chez Garnier, et j'ai adoré l'odeur, vraiment. L'odeur c'est ma passion quoi. Cette odeur. Donc je vous conseille pour ceux qui font les mèches, qui ont des mèches ou alors de la couleur. Vraiment c'est très très bon produit. Il fait très très bien son job. Il fait vraiment les cheveux très très doux. C'est ce que j'adore quand ça rend les cheveux doux dans les shampoings. Et voilà, je l'adore. Ça nourrit et ça protège. Donc c'est génial. Voilà, très très bon produit. Ensuite, un gel douche. Donc, je suis en avance. Je l'ai acheté parce que vraiment, j'ai vu les paillettes. Alors ça, les paillettes, j'adore ça. Mais vraiment, surtout l'odeur. En plus, j'hésitais de l'acheter. Et quand je l'ai acheté, j'étais très très contente. Donc, c'est le rouge de Noël de la marque Soa. C'est scintillant et parfumé. Comme vous voyez, il y a un petit peu de paillettes. Voilà, il en reste encore un tout petit peu, mais je ne peux pas l'accéder. Donc, très bon produit. Ça sent très très bon. Et en plus, l'odeur, ça reste toute la nuit. Donc je suis très contente. Donc, peut-être que je rachèterai pour Noël. Enfin, en décembre. Donc, voilà, très très bon. Et dernier produit, comme d'habitude, c'est des lingettes démaquillantes. Pour les peaux sensibles, à l'extrait de fleurs de coton. Donc que dire de ça, c'est très utile, c'est très hydratant et ça aide beaucoup pour ceux qui se maquillent beaucoup et pour ceux qui se maquillent pour des vidéos ou alors pour des fêtes. Et moi j'en avais plein, c'est ainsi, donc ça m'a beaucoup aidé, surtout mes amis. Ils n'arrêtaient pas de m'en piquer, donc j'en ai encore en stock et voilà, je suis très contente. Donc bien sûr quand j'aurai plus en stock, je rachèterai et ça m'aide beaucoup parce que moi j'ai une peau sensible et c'est super utile. Voilà, très très bien. Ensuite, on va passer tout de suite au film. Donc, le premier c'est Clo-Clo. Clo-Clo c'est quoi? C'est un film adapté sur le chanteur Claude François, de toute son histoire, donc de son enfance au jour où il décède. Et vraiment, je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé, je l'avais déjà regardé. Ça faisait une éternité, je l'avais pas regardé. Et je suis très contente de l'avoir regardé. Parce que j'aime beaucoup ce film. Et j'aimais beaucoup aussi ce chanteur. J'aimais bien ses chansons, il y a de tout et c'est génial. Ensuite, le deuxième film, c'est encore sur un autre chanteur, sauf que là, c'est Jean-Philippe, Johnny Hallyday, qui est vraiment... j'étais un peu déçue qu'on n'a pas vu de son enfance, enfin, comme sur le fonctionnement du film Clo-Clo. Je pensais que c'était ça, mais en fait, je l'avais déjà regardé, je savais que c'était ça. Mais au moins, c'est bien, c'est une autre histoire. En fait, pour résumer, là, c'est l'histoire de un fan de Johnny Hallyday qui va dans un monde, enfin, qui se fait assommer et qui est dans un monde où Johnny n'existe pas, qui n'a jamais été chanteur. Donc, il va le rencontrer et il va essayer qu'il devienne la star qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà. Donc si vous êtes fan de Johnny Hallyday, si vous aimez Johnny Hallyday, je vous le conseille. Donc voilà. Ensuite, le troisième, c'est Annie, mais version américaine. J'ai adoré ce film, vraiment. Notamment le premier, enfin la deuxième version anglais. Annie, la petite orpheline, pas le premier de quand elle est rousse, c'est le deuxième, vraiment très très beau. Donc le troisième, version américaine, qui est génial.
et ça change, les chansons changent, donc j'ai adoré aussi. Et je vous le conseille si vous aimez bien l'histoire de Annie la petite orpheline. Donc voilà. Donc le dernier c'est Kung Fu Panda 2. J'avais déjà regardé de toute façon Kung Fu Panda 1 et j'ai adoré Kung Fu Panda 2. Donc mon préféré dans les trois, franchement Kung Fu Panda 1 parce que c'est plus marrant. Le deuxième c'est toute une histoire, c'est une autre histoire. Et le troisième c'est la suite du 2. Donc je vous spoil pas, mais voilà. Donc voilà pour les films finis. Ensuite, on va passer aux livres, aux histoires. Donc j'ai qu'un seul livre et c'est Le Roi Lion. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Le Roi Lion en film au cinéma, je vous le conseille si vous êtes fan de Disney et si vous êtes fan du Roi Lion, allez le voir. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Il y en a plein qui disent que c'est vraiment comme le dessin animé. Non, je suis désolée. Ce n'est pas comme le dessin animé. Et ça change. Il y a des choses qui changent. Donc je suis très satisfaite du film. Voilà. De toute façon, je n'ai pas de défaut à trouver. J'ai pas trouvé de défaut dans ce film. Mais d'autres disent que c'était... que le dessin animé est mieux que le film est mieux que le dessin animé. Chacun son opinion, mais moi j'ai adoré, en tout cas. Donc, si j'ai vu le film, c'est certain que je connais l'histoire. J'ai voulu découvrir l'écriture du film, l'écriture du roman du film. Et vraiment, je suis surprise car je n'ai pas du tout la même version que le dessin animé, donc je suis très contente. En plus, il y a certains passages dans les textes que il n'y a pas dans le film, je dis bien. Donc, je suis très surprise. Je me suis arrêtée au moment tragique et voilà. Voilà, c'est au moment où... Enfin bref, je vais rien vous dire si vous connaissez pas ce Disney. Mais voilà. J'ai adoré, vraiment je vous le conseille. Je l'ai trouvé dans les rayons pour enfants, plutôt pour ados, adolescents. Et vraiment je suis surprise et je suis contente de l'avoir car la couverture, elle est très très belle. Très très belle et voilà, je suis très 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 contente. Et donc le dernier, les films, plutôt dans les DVD. Donc le premier, et je ne l'ai pas avec moi, j'ai fini la saison 1 de Merlin. Donc Merlin, si vous ne connaissez pas, c'est une vieille série. Ça fait plus de 13 ans, 14 ans à peu près que c'est sorti et je suis très contente de l'avoir regardé. Parce que je ne l'ai pas vu en entier et si vous aimez bien tout ce qui est chevalier, la légende de Merlin et Arthur, vous pouvez que adorer. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, je suis contente de cette série. J'aime bien cette série. Donc on verra pour la suite. Donc vous savez que Vampire Diaries, c'est vraiment ma série préférée, hormis Once Upon a Time, mais Vampire Diaries c'est la deuxième série préférée. Et donc j'ai fini la saison 2 comme vous voyez. Voilà, j'ai fini la saison 2 et je suis très contente, très très hâte de savoir la suite. Très très hâte, donc là je suis à la saison 3 et il me manque au moins 4-5 épisodes et j'ai déjà fini la saison 3. Enfin voilà, je suis très contente, très très contente. Donc vous ne pouvez que aimer si vous aimez tout ce qui est vampire. C'est un peu horrifique, je vous conseille pas pour les plus jeunes. Si c'est horrifique, si vous aimez pas tous les films horrifiques ou des choses comme ça, je ne vous conseille pas. Parce qu'il y a des scènes qui sont hyper gore et des fois qui font peur. Donc je vous le conseille bien. Je ne vous conseille pas pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est horrifique. Donc bref, on va plus parler de cette série parce que j'en ai parlé dernièrement. Donc après, une pièce de théâtre qui
qui est hyper connu, qui s'appelle Les Baudins. Alors Les Baudins, Bienvenue à la capitale, c'est mon préféré de tous les films. Non, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien celui-là aussi. Ça faisait une éternité pareil que j'avais pas regardé. Et du coup, bah... Et donc, voilà, j'ai bien aimé cette pièce de théâtre, donc je vous le conseille.